C'est certain qu'essayer des sportives, on ne peut le faire que sur un circuit et c'est chez Icar que l'équipe d'auto123.com s'est réunie parce qu'on a une bonne piste d'accélération et un bon circuit routier pour voir vraiment le dynamisme de ces diables de la route. Voici mon classement très personnel sur le dynamisme de ces voitures. En 6e et dernière place, la Genesis Coupe, qui est une voiture qui se comporte à merveille sur circuit, mais qui malheureusement, lors des accélérations, est un peu faible à cause justement du 4 cylindres turbo qui fait le travail pour un 4 cylindres, mais qui n'est pas, vraiment pas au niveau des V8. En 5e position, la belle Camaro qui était munie du V6 et d'une boîte automatique. Donc, le dynamisme en circuit n'était pas vraiment présent, quoique l'ensemble est quand même lourd. Malgré le fait que les accélérations sont raisonnables, bien entendu, c'est pas au niveau des V8, mais la voiture s'est bien débrouillée. Disons que la direction précise, par contre des suspensions rigides, qui fait en sorte qu'on ressent énormément les bosses. En 4e position, la Mazda RX-8. Vous savez, le moteur rotatif, je l'aime et je le déteste parce que ce moteur-là, il est léger, il peut être positionné partout. Mais en accélération, comme on le voit, c'est lent, c'est long avant d'aller chercher les 7000 tours minute, qui nous permet vraiment d'avoir la pleine charge du moteur, ce qui fait en sorte qu'on perd énormément de temps en accélération. Mais une fois que la voiture est lancée sur circuit, c'est la voiture la mieux équilibrée de tout le plateau. La 3e position revient à la Ford Mustang, qui vraiment est une superbe voiture. Ce qui m'a épaté, c'est justement le transfert de masse. Regardez bien comment le poids s'écrase sur l'essieu arrière, donnant ici une superbe motricité et des accélérations de 0 à 100 km/h qui battaient même le Challenger. Donc, malheureusement, les suspensions molles font en sorte qu'en circuit, la voiture manque d'agilité. En 2e position, la 370Z, qui est une voiture vraiment au style européen dans la conduite, mais des accélérations vraiment intéressantes grâce justement au V6 qui est muni d'un couple vraiment intéressant. Cette voiture-là, elle est rigide, précise comme un horloge suisse en virage, des changements de vitesse très dynamiques. Le seul problème que j'ai vu, c'est le freinage, alors que l'ABS embarque un petit peu trop rapidement, alors qu'on a des disques de bonne dimension. À tout seigneur, tout honneur, en première position, le Dodge Challenger. Écoutez, d'avoir réussi chez Dodge à intégrer les nouvelles technologies au style du passé, bien, mission accomplie, avec un moteur phénoménal, le Hemi, qui est une bombe en accélération, qui a avalé le quart de mille d'une façon spectaculaire. Cette voiture-là, oui, elle est lourde, mais en virage, elle est quand même bien ajustée en suspension, ce qui fait en sorte qu'on peut la piloter à l'accélérateur. Et c'est pourquoi elle est la grande gagnante du match comparatif d'aujourd'hui. Voici un résumé de notre essai dynamique des voitures d'aujourd'hui. Donc, en 6e place, la Hyundai Genesis Coupé qui manquait de dynamisme. La Camaro qui était trop lourde et en version 6 cylindres. En 4e place, la RX-8. Quelle tenue de route! En 3e position, la Ford Mustang qui offrait vraiment le plus beau rapport motricité-puissance. En 2e place, la 370Z qui est vraiment une bête de piste. Et notre grande gagnante, la Dodge Challenger, une belle d'autrefois, puissante et performante. Mais je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'autres points que la performance. Donc, allez lire l'article de Marc Bouchard sur auto123.com.